Les héroïnes, bonne fête de la Saint-Valentin à toutes les mamans, à toutes les héroïnes. Je rigole parce que je me rends compte que je viens de finir un live et il n'y avait pas de son. Ah là là, j'étais enjaillée dedans. Coucou à toi, bienvenue à toi qui me regarde. Écoute, aujourd'hui c'est la célébration de l'amour et si tu veux célébrer l'amour, tu as besoin de commencer par t'aimer suffisamment pour investir en toi. Alors, avant de continuer, on va tester la technique. Là, on va se rassurer qu'on m'écoute sur Facebook parce que vraiment aujourd'hui, là, je veux parler d'amour, mais surtout, je veux parler d'un amour sincère, d'un amour vrai. Et donc, si tu m'écoutes, dis-moi hashtag live si tu es en live ou replay si tu es en replay. OK, le son est bon. C'est bon. Coucou mes héroïnes, bienvenue à cet instant. Si tu veux célébrer l'amour, crois-moi, tu as besoin de t'aimer pour investir en toi. Et ça commence par vraiment prendre conscience du fait que ton emploi ne suffira jamais assez pour assurer ton avenir. Et je vais te partager aussi ici les clés pour que cela change. Coucou mon héroïne, c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est la fête de l'amour. C'est la fête des roses, des chocolats, les belles déclarations, les sorties entre copines, entre collègues, en couple, avec son conjoint, avec son compagnon. Mais c'est surtout la célébration des comptes bancaires en souffrance après le 14 février. Alors, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu veux te faire plaisir, tu veux sortir avec ton chéri, ou tu veux sortir avec les enfants, ou tu veux même seulement t'acheter une belle tenue, aller au resto, mais il y a une voix à l'intérieur de toi qui dit, ma chérie, attends la fin du mois, on ne sait jamais ce qui va arriver. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Mets-moi des cœurs ici si cela te concerne et si tu t'es déjà retrouvé dans une telle situation. Parce que c'est tellement désagréable de vouloir se faire plaisir, mais que ce soit ton compte bancaire qui te rappelle que, hey, pause, ralentis la course où tu vas là. Il faut que tu prennes conscience de ce que aujourd'hui là, c'est chaud. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas venue te parler d'amour avec un nom. Non, je ne suis pas venue parler de ça. Sortez des problèmes. J'aime la paix. Je ne suis pas venue parler d'amour avec un homme. Je suis venue parler d'amour, l'amour le plus important, l'amour de toi-même. Parce que s'aimer, c'est aussi refuser avec énergie de vivre dans la précarité et l'incertitude. Tu ne peux pas vivre dans la précarité. Incertain à quoi va ressembler ton demain. Et tu dis que tu t'aimes, que tu veux aimer les gens ou que tu aimes les gens. Comment? Tu fais ça comment? S'aimer, c'est choisir de se donner les moyens de vivre la vie qu'on mérite. Donc, pendant que tu vas célébrer la Saint-Valentin aujourd'hui, là, pendant que tu vas célébrer l'amour, pose-toi la question, est-ce que je m'aime assez pour faire ce que je dois faire afin de sortir de la précarité dans laquelle je suis? Afin de sortir de ce sentiment d'incertitude, ce sentiment de ne pas savoir à quoi va ressembler demain, ce sentiment de ne pas être en train de vivre une vie de reine comme celle que je mérite. Et donc, soyons honnêtes, comment est-ce que tu veux attirer l'amour, le vrai amour, si toi-même tu n'es pas en paix dans tes finances? Voilà, tu stresses à chaque fin du mois. Tu n'arrives pas à t'offrir un peu de temps, à te faire plaisir, à t'offrir un peu de bien-être. Et tu dis que tu vas attirer l'amour. Qui va venir souffrir avec toi? Toi-même, dis la vérité. Personne ne va venir souffrir avec toi. Personne ne va venir te dire, ma chérie, je viens t'accompagner dans la souffrance. Qui aime souffrir? Donc, même le chéri parfait, le chic homme que tu veux avoir dans ta vie, lui-même, quand il te regarde, il doit sentir que voici une qui s'aime d'abord. C'est-à-dire que quand on te regarde là,
On voit belle femme, une femme qui prend soin d'elle, qui se fait plaisir, qui a du temps pour elle et qui est capable d'en redonner. Donc, si tu ne t'aimes pas, ne crois pas que tu vas aimer quelqu'un. De même, ne crois pas que tu vas rendre tes enfants heureux si toi-même tu n'es pas heureuse. Parce que toutes les frustrations qu'on va voir sur ton visage, c'est-à-dire que quelqu'un va te regarder, on dirait le bobolo qu'on a attaché comme ça là. Tu sais, la face, tu es toujours énervée, tu es toujours nerveuse. On croit que dès qu'on va te dire bonjour, tu vas gifler quelqu'un ou bien tu vas insulter quelqu'un. Crois-moi, si tu n'es pas heureuse, même tes enfants, tu ne vas pas les rendre heureux. Comment veux-tu leur apprendre à vivre heureux si toi-même tu te sens mal dans ton être? Tout simplement parce que tes finances ne donnent pas. Et donc, déposons des cœurs, partageons la vidéo. Aujourd'hui, là, je veux des cœurs. Et donc, mets-moi beaucoup de cœurs ici en commentaire. Si aujourd'hui, là, tu as décidé de t'aimer assez pour investir en toi. Parce qu'en investissant en toi, je suis sûre que tu vas devenir une personne transformée, une personne différente, une personne qui sait véritablement donner l'amour. Et donc, si tu as pris cette décision aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, appuie-moi les cœurs ici, là. Coucou, papa Dieu donné, mon papa chéri. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Merci à toi qui es connecté à ce live. Bienvenue à cet instant de partage. C'est la célébration de l'amour, c'est la célébration comment je vais dire, d'un sentiment qui doit être partagé, d'un sentiment qui ne doit pas juste être dit. Il ne faut pas seulement déclarer, il faut vivre l'amour. Et vivre cet amour commence par t'aimer toi-même. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour t'aimer? Pour moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans les aimer avec la bouche. Ça doit se ressentir dans tes finances. Parce qu'au finish, tu veux célébrer l'amour en allant, toutes les entreprises qui sont dans les ventes de masse, là, aujourd'hui, vont pointer l'argent. C'est-à-dire que restaurant par-ci, comment on appelle? On a organisé les rendez-vous des amoureux, on a organisé des buffets, il y a les offres spéciales, les hôtels vont faire des offres, des packages d'amoureux, de couples. Mhm. Si tu n'as pas de gars là dans ta vie, n'est-ce pas, tu vas prendre ta copine, dire, ma chérie, allons manger. Allons célébrer l'amour, allons fêter la Saint-Valentin. Si tu avais ton chéri, même la fleur, même lui offrir un joli parfum, comme ce parfum que j'ai en main, ça, Evador. Un parfum exceptionnel, même pour l'offrir à ton chéri ou à une personne que tu aimes. Peut-être aujourd'hui, tu veux célébrer l'amour avec tes parents, leur offrir une fleur, leur offrir un repas, leur offrir un moment. Écoute, ça coûte de l'argent. L'amour coûte. Que ça te plaise ou pas, l'amour coûte. Donc, si tu veux être cette maman heureuse, cette salariée heureuse qui vit l'amour, prends soin de tes finances. Et prendre soin de tes finances passe par aussi comprendre que ton salaire ne peut pas te garantir ton avenir. Pour moi, j'ai trois raisons, hein, pas plus. Et peut-être c'est des choses que je vais dire et que personne ne t'a dit en ce qui concerne ton emploi. Et pourquoi ça t'empêche d'être la femme épanouie que tu veux être. Dépose des cœurs, continue de partager la vidéo. Surtout, j'aimerais que tu tagues ici une maman, que tu puisses taguer une maman qui veut sortir de la galère, qui veut vivre une vie différente, qui veut s'épanouir. Et donc, si tu es en train de m'écouter et que tu veux vraiment aider une autre personne, tag une maman, partage ton expérience parce que je veux pas juste parler, je veux vivre. Aujourd'hui, là, c'était spontané parce que je me suis dit, ah, célébration de l'amour, l'amour, l'amour. Bref, là, il faut qu'on soit honnête. D'accord? Soyons vraiment honnêtes et disons-nous les vérités en ce qui concerne la question de la Saint-Valentin. Et donc, si aujourd'hui, tu veux dormir en paix avec toi-même, j'aimerais que tu te poses la question de savoir, est-ce que tu t'aimes suffisamment pour faire
ce qu'il faut afin que ton revenu à la fin du mois te permette d'offrir la vie que tu veux à tes enfants, de t'offrir d'abord toi-même la vie que tu mérites. Parce que si ce n'est pas le cas, crois-moi, tu risques de finir dans l'aigreur, finir dans la fatigue, dans des maladies chroniques que tu ne pourras même pas t'expliquer. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler d'amour charnel, d'amour avec un homme, mais je vais te parler de l'amour de toi. Je vais te dire que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas faire des sacrifices pour que demain soit meilleur. Il faut s'aimer pour le faire. Et peut-être tu ne sais pas comment le faire. Ça veut dire que tu dois t'aimer encore plus pour être prête à investir, à te former, à te laisser accompagner. Dans le cas contraire, crois-moi, ce n'est pas à la retraite que tu vas être plus heureuse que tu l'es. Parce que beaucoup se disent, non, voilà, quand je serai à la retraite, j'aurai assez de temps, je pourrai faire ce que je veux, il n'y aura personne pour me poursuivre. Crois-moi, à la retraite, là, tu seras en train de gagner combien pour vivre ça? Est-ce que c'est avec la pension retraite que tu vas vivre? Je ne suis pas sûre. Et donc, si tu es connecté aujourd'hui, j'ai juste envie de savoir depuis quelle belle ville est-ce que tu es en train de célébrer l'amour aujourd'hui. Mets-moi en commentaire depuis quelle ville tu es en train de célébrer la Saint-Valentin. Moi, je suis en train de te faire un coucou depuis Nairobi. Eh oui, c'est où je me trouve actuellement pour partager avec toi parce que je me suis dit non, ma communauté doit comprendre, doit vivre mon amour aujourd'hui. Et donc, donne-moi juste une seconde, je vais partager le lien à une maman que j'aime beaucoup. Elles sont nombreuses, hein. Il n'y a pas qu'une seule. C'est des mamans que j'aime beaucoup, c'est des mamans avec qui j'échange régulièrement. Et je pense qu'elles vont pouvoir bénéficier de ceci, elles vont pouvoir apprendre quelque chose, certainement, ou alors se rappeler de quelque chose qu'elles avaient oublié à un moment donné. Et donc, si toi aussi tu es connecté ici maintenant, j'aimerais que tu puisses taguer une maman seule qui travaille ou alors qui a une petite activité qu'elle a mis en place, mais qui peine à s'épanouir avec ses finances, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts avec ce qu'elle gagne chaque fin du mois. Et donc, aujourd'hui, je veux te dire que tu peux t'aimer, tu peux faire des choses différentes. Tu peux vivre une vie différente à condition de faire ce que tu dois faire pour y parvenir. Et donc, on va commencer par insister ou par revenir vraiment sur quelque chose de crucial. Tout salarié qui m'écoute doit bien comprendre ça parce que hey, ça me fait mal. Parce que quand je regarde le temps que j'ai passé comment je vais dire, à me contenter du salaire, à me dire je n'ai pas le temps, à me dire je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'énergie, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Tout ce temps que j'ai passé à me donner des raisons, non, à me donner des excuses de ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat, quand je regarde la quantité de personnes qui sortent du monde des universités, se retrouvent dans le monde de l'emploi et veulent s'enfermer aussi dans ça, je dis non. Il faut que je partage afin que cela puisse aider d'autres personnes à éviter cela. Parce que aujourd'hui, j'ai pu lever la tête hors de l'eau et je me dis, il est temps que je puisse apporter également, que je puisse partager en fait ça avec ma communauté et pouvoir, pourquoi pas aider d'autres personnes à prendre conscience de leur situation et à se dire, voilà, il faut que je dise stop à la galère. Et donc, si tu ne sais pas par où commencer, je commence par partager trois raisons pour lesquelles ton salaire ne se suffira jamais. Ça ne va jamais s'unir. La première des raisons, c'est que ton salarié vit dans l'illusion du salaire stable. Tu te lèves chaque matin, tu vas bosser, tu donnes ton énergie, tu donnes tout ton temps. Parfois même, tu mets toute ton âme là-dedans. Oui, oui, il faut se l'avouer. Je suis sûre que certains jours pour toi aussi, ton job te bouffe toute ton énergie. Et en échange, tu reçois quoi? Un salaire
fixe. C'est-à-dire que tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parfois samedi. Dimanche même, tu dis encore que non, il faut que je mette quelques heures à planifier ma semaine. Au finish, tu te retrouves pendant tes 7 jours de la semaine à donner du temps à ton employeur. Mais lui, il prend quelques secondes. C'est un clic pour dire qu'il a viré ton salaire. Et tu te dis, j'ai reçu un salaire. C'est un salaire, un montant fixe à la fin du mois. Ça a l'air rassurant, n'est-ce pas? Mais en réalité, ton salaire n'est pas stable. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne contrôles rien du tout. Si aujourd'hui ton entreprise décide de restructurer ou de fermer, le CDI avec lequel tu te vantes là, c'est bye bye. Bye bye le CDI. Parce que beaucoup marchent là-dehors, parfois avec de belles tenues, de jolies chaussures que tu changes régulièrement. Parfois, on a un véhicule de service. Donc, ce n'est pas ton véhicule personnel, c'est le véhicule de l'entreprise. Donc, en restructurant là, pour te mettre à la porte, on récupère même la voiture. Donc, si on restructure l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est fini avec ton emploi. Si ton patron estime que ce n'est pas le moment d'augmenter ton salaire, les salaires, encore plus le tien, tu vas faire comment? Parce que beaucoup aussi, en tant que salarié, se disent, voilà, j'aurai certainement une augmentation de salaire dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 ans, ou dans un an. Mais si l'employeur décide que ce n'est pas le moment, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Donc, tu ne contrôles pas ton salaire. Demain, s'il y a une crise qui éclate, un peu le genre qu'on a vu en 2020, là, tu te rappelles, avec tout qui a été arrêté sur la terre. Je ne dis pas que ça a été arrêté seulement dans un pays, mais ça a arrêté partout sur la terre. Tout le monde a mis pause dans les voyages. Même saluer tes voisins, c'était compliqué. On est devenus tous des présidents, des mini-présidents. On salue, bonjour, bonjour. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas dans les églises, on salue comme ça. Ce qui n'était pas ça avant. Il n'y avait pas cette connexion. Donc, imagine qu'une telle crise survient encore. Ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Ça va venir avec les coûts de vie qui augmentent. Mais ton salaire ne va pas suivre cette inflation-là. Et ce qui est pire, c'est que même si tu travailles encore plus dur que ce que tu fais maintenant, donc c'est-à-dire que si tu passes le temps à dire, je vais faire des heures supplémentaires pour me former, pour chercher encore, comme ça je vais mieux atteindre mes objectifs, voilà, ton revenu ne bouge pas. Donc, qui ici a déjà bossé comme une malade, comme une folle, mais à la fin de l'année, c'est une prime ridicule comme ça qu'on a donnée. Aïe, tu as mal au cœur, ça te fait mal. Et c'est la réalité. Et donc, moi, j'ai compris en fait un jour que le salaire est comme une relation toxique. Tu penses que c'est pour toi, que ça va te donner une sécurité, que ça va te mettre à l'abri de certaines choses, d'un genre de problème-là, jusqu'au jour où ce salaire te lâche sans prévenir. Et donc, imagine-toi, je ne sais pas peut-être, je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Je ne sais pas depuis quel pays tu m'écoutes. Mais est-ce qu'une facture inattendue t'a déjà surprise en fin du mois? Et en tout cas, je me rappelle très bien d'un jour où, voilà, j'étais en mission de travail, donc j'ai voyagé. Et en partant, j'ai fait les emplettes de 2 mois pratiquement. J'ai préparé. Ah, si vous pouvez imaginer l'amour que je mets quand je fais les courses de la famille. Quand je sais que non, c'est la... Je fais les prévisions pour la maison. Que personne ne manque de rien dans la maison. Donc, imagine tout cet amour-là, le temps, l'énergie, l'argent dépensé pour faire les courses, pour préparer, mettre les gamelles dans le frigo et le congélateur. Et on t'appelle un matin, on te dit que le frigo est en panne. Tu dis d'abord que le frigo est en panne comment? On te dit le frigo est en panne. D'abord, le freezer chauffe tellement que tout ce qui était congelé est en train de chauffer. Et les palpitations ont commencé à m'attraper le jour. Parce que je ne voyais même pas le frigo en panne. Ce n'est pas la panne du frigo que je voyais, voilà.
Je voyais mon argent, je voyais mon temps, mon énergie, la nourriture qui va partir à la poubelle. C'est-à-dire que ce qui est préparé, ce qui n'est non préparé, en train de se gâter à cause d'une panne de frigo. C'est-à-dire que non seulement tu dois sortir de l'argent en catastrophe pour avoir un nouveau frigo, mais tu perds de la nourriture. Donc, si une facture ne t'a pas encore surprise et que tu es dans l'obligation ou dans l'urgence de payer, ou un cas de santé qui suit, l'enfant qui chauffe la nuit, parce que toutes les mères qui sont ici là connaissent ça. Tu dors, tu te lèves à 2 heures du matin avec un enfant qui fait 40 degrés. Ta tête commence à tourner dans tous les sens et tu te dis, je vais prendre l'argent. Sauf que l'enfant là doit aller à l'hôpital. Et donc, le problème avec le salaire, vraiment, c'est que tu ne contrôles rien. Ton patron décide de combien tu gagnes. Donc, il s'en fout pas mal des imprévus que tu as dans ta vie. C'est toi qui vas gérer. S'il décide de fermer ou de restructurer parce que vous d'abord vous l'énervez, vous ne réalisez même pas les objectifs, vous ne travaillez pas comme il faut, ta décision ne compte en rien là-dedans. Et en plus de ça, ton salaire ne suit pas le coût de vie qui augmente. Par contre, tes dépenses, oui. Donc, plus le coût de vie augmente, plus tes dépenses augmentent, mais ton salaire n'augmente jamais. Ça ne suit pas la même courbe. Et donc, si tu as déjà vécu cela, dis-moi cela en commentaire. Dépose-moi des cœurs, mais surtout partage ton expérience. Dis-moi qu'est-ce que tu as déjà vécu. Est-ce que tu as déjà vécu une telle situation? Coucou à toi qui rejoins le live. Bienvenue à cet instant de partage. Comme j'ai dit, je ne suis pas seule, hein. Je veux également vous lire. Je veux également savoir qu'est-ce que vous avez déjà vécu. Donc, la première chose, donc, toute maman, bref, tout salarié doit prendre conscience du fait que il faut sortir de l'illusion d'avoir un salaire qui est stable. C'est pas stable du tout parce qu'il y a beaucoup de facteurs autour de toi qui changent et qui t'augmentent les dépenses, qui t'augmentent les charges. Et là, je ne suis même pas encore en train de regarder tes projets personnels. Non, juste le coût de vie quotidien, ça augmente, mais ton salaire n'augmente pas. La deuxième raison pour laquelle le salaire ne suffit jamais, c'est justement ce coût de vie qui explose, mais pas le salaire. Écoute, tu es en train de dire célébration de l'amour. Oui, moi aussi je dis célébration de l'amour. Mais l'amour coûte cher, ma chérie. Soyons honnêtes, l'amour coûte cher. Un dîner sympa pour sa Saint-Valentin, c'est au moins 50 dollars qui sont. Aïe. Imagine alors, tu dis que non, comme ça tombe même le vendredi là, il faut qu'on aille en week-end détente avec chérie. On dit, ben, on part en week-end. Ou tu dis, je profite de m'avoir un week-end avec mes enfants. Ça, là, on commence à parler de 100 dollars, 200 dollars si tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu vas dormir dans les petits hôtels là. Hmm? Pour un week-end, tu es dans 100, 200 dollars, 300 dollars de dépenses. Que ton salaire a augmenté comment en 5 ans? Non? Tu vas faire ce genre de plan comment avec un salaire qui n'augmente pas? Comment veux-tu profiter de la vie avec un salaire qui n'augmente pas? Et c'est là où il faut se poser vraiment la vraie question. Est-ce que tu veux vivre, tu veux juste survivre ou tu veux vivre pleinement la vie? Parce que la vie, elle est là, elle est belle. Chaque jour, on dit merci à Dieu de nous avoir donné un jour de plus. Yes! Mais est-ce que c'est un jour de plus de survie ou c'est un jour de plus de vie? Et donc, laissons même l'affaire d'amour là à côté. Parce que quand on dit amour là, ça nous embrouille souvent. On croit que non, c'est seulement une affaire de gars ou bien je ne sais pas trop. Laissons même l'affaire de fête d'amour. Est-ce que tu te souviens du prix du pain il y a 10 ans? Le loyer, l'essence, le coût de transport, le coût des denrées alimentaires. Tout a augmenté, tout a doublé, triplé, sauf ton salaire. Et c'est sur le salaire là que tu veux compter pour vivre ta belle vie demain. Ah, wonderful. Que tu fais ça comment, ma chérie? Toi-même, dis-moi. C'est pas la magie que tu veux faire quoi comme ça. Donc, tout a augmenté, sauf ton salaire. Et c'est sur le même salaire là que tu comptes. Aïe, ah. En 2010, le marché que tu faisais avec 20 dollars. Aujourd'hui, là, 2025, les mêmes 20 dollars, tu n'achètes à peine que quelques tomates et un peu de poisson. C'est tout.
Là-dedans, il n'y a même pas le riz. Donc, n'essaye même pas de dire que tu vas ajouter les condiments. Seulement le poisson même te bouffe les $20. Surtout si tu es dans les maisons avec 5 enfants ou 5 personnes à nourrir. Donc, si tu as enfants, parents dans la maison, imagine comment la tête chauffe chaque mois. Et c'est dans cet engrenage que tu penses que tu vas continuer. Non, bête tu quittes la vidéo si c'est l'autre là que tu veux. Si tu es à l'aise dans ta pauvreté, pardon, quitte sur ma vidéo. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas la pauvreté. Je ne veux pas me contaminer. La vie devient plus chère. Mais ton employeur ne va pas ajuster ton salaire pour te protéger. D'ailleurs, ça ne concerne- en quoi, en quoi est-ce qu'il est concerné? En quoi ton employeur est-il concerné par tes problèmes? Ça, c'est tes problèmes. C'est ta part là-bas. Et c'est donc ça le piège avec le salaire. Et donc, si c'est sur le salaire que tu comptes, oh, si tu as mis sur pied une activité, tu t'es dit non, je suis à mon compte, et puis à la fin du mois, tu n'es pas différent des salariés là. D'abord, même cette petite entreprise-là, tu payes tout le monde et tu viens te payer à la fin. Parfois même, tu t'endettes pour te payer. Oui, oui, tu vas payer les impôts, payer les loyers, payer les fournisseurs, payer la personne avec qui tu travailles. C'est à la fin que toi-même, tu cherches que pour toi, dedans, c'est combien. Donc, toi-même, tu vis du salaire de ton entreprise. Donc, si c'est sur le salaire là que tu comptes, sache que ça ne va jamais augmenter au rythme du coût de vie. Est-ce que ce que je suis en train de dire parle à quelqu'un? Si ça te parle, partage, dis-moi en commentaire ce que tu ressens, ce que cette vidéo est en train de faire en toi. Parce qu'aujourd'hui, là, je veux qu'on sorte des affaires de bonne fête de Saint-Valentin pour regarder la vraie vie en face. Parce que fêter Saint-Valentin, là, c'est être prêt à dépenser. Donc, ne va pas dépenser tes économies. Tu dis que tu fêtes la Saint-Valentin, alors que tes enfants demain vont pleurer. Ton compte bancaire à partir du 15 février sera en train de te dire que voilà, on est au rouge. Parce que tu allais racler pour suivre le mood de allons fêter la Saint-Valentin. Troisième raison pour laquelle je pense sincèrement que le salaire ne te permet pas de vivre la vie que tu veux. La troisième raison, c'est que si tu arrêtes de travailler, ton revenu s'arrête aussi. C'est simple et net. C'est simple et net. Et donc, disons même qu'on parle encore d'amour. Imagine que ton compte en banque est comme une relation amoureuse. OK? Donc, fais de ton compte bancaire ta relation amoureuse, ton partenaire d'amour. Si c'est un bon partenaire, c'est que le compte là continue à te soutenir même quand tu ne fais rien. Donc, c'est-à-dire que même quand tu dors là, tu es avec B, tu dors comme ça là, bien tranquille. Oui, chérie, je t'aime. Oui, oh, oh, j'aime mes enfants. Oh, pendant que tu dors, si c'est un bon partenaire, c'est que le compte bancaire là te paye. Ça veut dire que tu es en train de gagner un revenu passif. Un revenu qui ne dépend pas de tes efforts absolument, qui ne dépend pas de ta présence. Mais, aïe, euh, coucou à toi, maman. Bienvenue à toi sur cette vidéo. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, merci. Coucou à tous les moments connectés. Si ton compte bancaire, c'est un mauvais partenaire, il te lâche dès que tu arrêtes de lui donner quelque chose. Et ça, c'est le cas de tous les salariés. Tous les salariés ont des comptes bancaires qui sont des mauvais partenaires. Parce que tant que tu lui donnes, il te gère. Dès que tu arrêtes de lui donner quelque chose, il t'abandonne, il te lâche. Et donc, ce que moi, je veux pour toi, c'est un compte bancaire qui est fidèle. Fidèle, comme on dit fidèle, qui travaille pour toi même quand tu dors. Mais ça, ce n'est possible que si aujourd'hui, tu commences à faire ce qu'il faut pour gagner ce revenu passif qui ne dépend pas de ta présence. Si tu veux comprendre les revenus passifs, rendez-vous le 21, 22 et 23 février. Alors, imagine que ton revenu, c'est un robinet d'eau. Parce que peut-être quand je dis ton compte bancaire, c'est ton partenaire d'amour, c'est ta relation amoureuse. Imagine alors maintenant que ton revenu est comme un robinet d'eau. OK? Tant que tu travailles, il y a l'argent, donc l'eau coule. Mais si tu arrêtes, le robinet se ferme. Il n'y a même plus une goutte. Kick, rien.
sec. Et donc, si demain tu tombes malade, ou tu fais un accident, ou on ne sait jamais, tu veux prendre une pause, ou même tu veux voyager, hey, c'est pas ton employeur qui va payer tes factures pour toi. Je vois des salariés qui se lèvent un matin et vont s'endetter pour s'offrir un voyage de vacances dans un autre pays. Ah, ah, oh, combien de personnes vont faire ça? D'abord, même, tu gagnes combien pour dire que tu vas aller t'endetter encore? Que tu es crédible ou même? Parce que dans tout ça, là, beaucoup n'arrivent même pas à être crédibles. Donc, si c'est chaud, c'est pas ton employeur qui va payer tes factures. Et c'est là qu'on voit la différence entre les personnes qui ont un salaire simple et les personnes qui ont des sources de revenus complémentaires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour ne plus dépendre uniquement de ton salaire. C'est la solution que je vais te partager maintenant. Partage. Mais pour que je le fasse, je veux voir beaucoup de cœur. Je veux voir un max de partage de cette vidéo. Coucou à toi qui as rejoint le live. Bienvenue. Bonne fête de la Saint-Valentin à toi. Surtout, dépose des commentaires et donne-moi également ton avis sur ce que je suis en train de partager. Peut-être ça te dit quelque chose. Peut-être tu as vécu quelque chose de similaire, quelque chose de différent. Donc, trois raisons pour lesquelles ton salaire ne peut pas te permettre de gérer ton avenir, de vivre la vie que tu mérites. Un, c'est que tu dois cesser de vivre dans l'illusion du salaire stable, parce que le salaire, il n'est pas stable. La deuxième raison pour laquelle ça ne suffit jamais, c'est que le coût de vie augmente, mais ton salaire n'augmente pas. Et la troisième raison, simplement, c'est que si pour une raison ou une autre, tu es amené à ne plus travailler, et ça peut arriver. Si rien ne t'arrive comme incident, viendra la retraite. Et donc, si tu arrêtes de travailler, tu n'auras donc plus ce salaire. Et donc, la solution que je te recommande aujourd'hui, si tu veux savoir comment générer un revenu complémentaire dans ce 21e siècle sans quitter ton job, c'est de t'engager simplement en MLM ou marketing relationnel. Certainement, tu vas te demander pourquoi le MLM? Oui, et moi, je vais te dire pourquoi pas. Parce que si tu avais une autre option, je suis sûre que tu seras en train de l'implémenter. Tu seras en train de l'essayer pour voir si ça marche. Mais si tu ne sais même pas par où aller, moi, je te dis, viens essayer le MLM. Pour moi, c'est la meilleure solution pour tout salarié. Et donc, si tu veux plus d'argent, si tu veux plus de temps, plus de liberté, ne plus flipper chaque fin de mois, il te faut une deuxième source de revenus qui travaille pour toi pendant que tu bosses. Pendant que tu remplis les objectifs de ton employeur, il faut une source de revenus qui est en train de remplir tes objectifs à toi, qui te paye pendant que tu dors, qui te paye pendant que tu es en vacances, qui te paye pendant que tu es occupé à autre chose. Et tu sais quoi? Le MLM est vraiment comme une belle relation d'amour parce que ça t'apporte une stabilité, ça te donne de la liberté et ça grandit et évolue avec toi en fonction de tes efforts. Donc, tu commences à gagner un revenu qui vient, qui parfois est le double, le triple même de ton salaire. Tu es libre à un moment donné parce que tellement tu gagnes que tu es capable de virer ton boss. Et enfin, tant que tu mènes les efforts, plus tu mènes les efforts et plus tu gagnes. Plus tu te formes, plus tu mènes les efforts et plus tu gagnes. Et donc, certainement, toi qui es en train de m'écouter, tu te demandes pourquoi le MLM? Mets-moi hashtag MLM si tu te poses encore la question de savoir pourquoi le MLM, c'est quoi même ce business, c'est quoi cette industrie? Parce que c'est une industrie qui génère des milliards de dollars chaque année. Et donc là-dedans, tu gagnes combien? Tu veux gagner combien là-dedans? Et donc, si tu veux savoir pourquoi je parle tant du MLM, pourquoi j'insiste, voici quatre raisons pour lesquelles pour moi le MLM fonctionne. Un, tu peux démarrer le MLM sans quitter ton job. Donc, tu peux le faire à temps partiel. Tu n'as pas besoin de démissionner avant de te lancer en MLM. Deuxièmement, tu travailles à ton rythme. C'est un business qui s'adapte à ton emploi de temps. Parce que tu peux justement le faire à temps partiel. Ça veut dire que tu es capable de décider de comment tu gères tes heures libres. Nous avons toutes 24 heures par jour. Il n'y a pas une seule personne qui a 25 heures de temps. Nous avons toutes 24 heures. Et donc, ce que tu fais de tes heures en dehors de ton boulot, en dehors de ta petite activité,
qui te permet de suivre, de gérer juste les factures quotidiennes. Tu peux décider de capitaliser sur tes heures libres pour développer ton business de MLM. Troisièmement, tu gagnes de l'argent en aidant les gens. Voici le meilleur business pour expérimenter l'amour, pour vivre l'amour inconditionnel. Je ne parle pas des amours intéressés de non, je fais ci parce que ça, je suis avec tel parce que ça. Non. C'est un business qui est fait pour les gens qui aiment aider les gens. Et je vais t'inviter à lire la collection de livres d'un écrivain vraiment fantastique, Robert Kiyosaki. Il a dit, le MLM, c'est le business pour les gens qui aiment aider les gens. Et la quatrième raison pour laquelle le MLM fonctionne, c'est que c'est un business où tu bâtis un revenu qui est récurrent et croissant. Ce n'est qu'en MLM qu'on peut te payer chaque semaine. C'est-à-dire que tu travailles, à la fin, on te paye. C'est pas qu'on te dit travaille la semaine si on va te payer dans 3 semaines. Non. Tu finis de travailler la semaine si on te paye ce que tu as gagné la semaine-là. Est-ce que c'est pas fantastique? Et donc, si toi aussi tu veux comprendre ce business, je te donne rendez-vous. 3 jours, le 21, le 22 et le 23 février, à l'extrême nord du Cameroun, dans la belle ville de Marois, où tu vas vivre un événement exceptionnel, le A21 Orientation. C'est 3 jours pendant lesquels tu vas apprendre des fondamentaux de l'entrepreneuriat. Parce qu'il est clair aujourd'hui, tout salarié qui veut augmenter ses revenus doit créer une deuxième source de revenus. Je ne parle pas d'aller chercher un deuxième job, parce que c'est un deuxième job avec ses contraintes aussi, et où tu ne décideras pas de combien tu vas gagner. Alors que je t'invite ici à rejoindre un business où tu décides de combien tu veux gagner. À toi de mener les efforts pour y arriver. Et dans 3 jours où nous parlerons de business, nous parlerons de leadership, de management, d'intelligence financière, surtout d'investissement. Parce que beaucoup de mamans là dehors disent, non, je n'ai pas assez d'argent pour investir. Tu n'auras donc jamais assez d'argent pour construire tes rêves. Arrête de rêver. C'est tout. Arrêtons de rêver si on n'est pas prêt à mettre de l'argent pour réaliser nos rêves. C'est clair et net. Tu veux gagner de l'argent, tu dois vendre quelque chose. Pour vendre ce quelque chose-là, tu dois mettre de l'argent. Tu dois investir pour l'acquérir. Tu dois investir pour te former à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, comment ça se vend. Aujourd'hui, on parle de digital. Tu dois te former à utiliser les réseaux sociaux. Arrête de scroller pour dépenser l'argent. Scroll en faisant consommer des contenus. Et donc, du 21 au 23 février à Marois, également pour toi à l'international, tu pourras suivre en webinaire, en direct. Tu as l'occasion en 3 jours de laisser le bruit autour de toi pour te focaliser à planifier ton avenir, pour recommencer à rêver, mais à rêver de manière réaliste et grand, et à pouvoir apprendre à mettre en place un plan d'action pour te permettre de réaliser ces rêves-là, surtout avec l'accompagnement d'un ensemble de mentors. Attention, c'est pas 3 jours avec des enseignants, non. C'est pas 3 jours avec des personnes qui sont juste là pour parler. C'est 3 jours avec des entrepreneurs et des leaders de MLM qui voyagent pour partager leur expérience grâce à la plateforme mise en place par Academy 21, une académie des affaires. Et donc, si tu veux faire les affaires, rentre dans une académie des affaires. Et donc, réserve rapidement ta place pour toi qui es intéressé, mais simplement hashtag Marois si tu veux en savoir plus ou envoie-moi un message en privé. Et le deuxième rendez-vous que je vais te donner pour toi qui veux comprendre pourquoi est-ce que tu dois entreprendre, c'est le rendez-vous du 22 mars où nous allons célébrer l'amour sous une autre forme. En fait, on va célébrer l'amour de la réussite, l'amour de la liberté, l'amour du bien-être, l'amour de l'indépendance financière. C'est ça que nous allons célébrer le 22 mars, avec des femmes inspirantes, des leaders qui impactent, des leaders qui vont venir partager sur les secrets du succès en MLM, des leaders qui vont partager de leur processus de transformation grâce à cette activité.
Et donc, c'est le plus grand événement de célébration des entrepreneurs et des leaders de MLM qui s'organise dans le monde entier. Attention, c'est 6 000 personnes. Des gens, des milliers de personnes vont prendre un billet d'avion. Toi, tu es au Cameroun, tu m'écoutes actuellement. Tu vas t'asseoir chez toi et dire que tu es occupé, que tu n'as pas du temps à consacrer pour écouter des personnes qui ont réussi et qui réussissent dans les affaires. Crois-moi, si tu rates le 22 mars, ne viens pas pleurer ici parce que ce sera bouillonnant. Et donc, si tu veux être inspiré, si tu veux réseauter avec les meilleurs, si tu veux découvrir comment d'autres personnes salariées comme toi et moi aujourd'hui, parfois même maman au foyer, ont décidé de mener des actions pour changer leur vie. Je te donne simplement rendez-vous le 22 mars. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et donc, j'ai un bonus spécial pour les 5 premières personnes à s'inscrire. Je t'offre un rendez-vous gratuit d'1 heure de consultation avec moi pour t'aider à faire le bilan de ta vie et surtout mettre en place un plan de travail pour t'organiser mieux et mettre donc en place ce business rentable dont tu as besoin pour t'épanouir. Et donc, c'est ça mon bonus. Les 5 premières personnes, attention, les 5 premières personnes à payer leur ticket pour le 22 mars ou pour le 21, 22 et 23 février, je t'offre un entretien déjà de 5 heures de temps où tu pourras, si tu le fais rapidement avant la fin de cette vidéo, je pourrais te connecter également à une maman fantastique qui va pouvoir te partager son expérience. Et donc, mets-moi rapidement hashtag Marois ou hashtag Douala si tu voudrais vivre l'un de ces événements et réserver ta place. Attention, à plus de rendez-vous gratuits, j'offre un cadeau surprise. Le cadeau surprise, je ne vais pas dévoiler la surprise ici. Jamais. Et donc, les 5 premières personnes inscrites recevront leur rendez-vous gratuit d'1 heure et un cadeau surprise offert pour moi, par moi. C'est ça ma manière de célébrer l'amour. 5 cadeaux disponibles. Alors, quelles sont les 5 premières personnes à réserver leur place, surtout pour le 22 mars? Et donc, mets-moi simplement hashtag MLM si jamais tu es intéressé à comprendre c'est quoi ce business, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que ça marche. Je me ferai un plaisir de venir inbox pour partager des astuces avec toi. N'hésite pas aussi à rejoindre le groupe WhatsApp où nous partageons encore plus d'astuces sur comment prendre soin de nos finances, comment nous améliorer, comment gérer notre mental en tant que môme solo. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de partager aujourd'hui. Merci à toi qui a été connecté à cet instant de partage. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Oui, 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 oui. Bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête à toi qui m'écoute. Bonne fête à toi qui m'inspire sur les réseaux sociaux. Bonne fête à toi qui un jour m'a fait confiance. Bonne fête de l'amour à toutes les mômes solo à travers le monde entier qui se battent comme des lions pour offrir le meilleur à leur famille. Crois-moi, il n'y a rien de plus beau que de vivre l'amour. Et la plus belle déclaration d'amour que tu puisses te faire aujourd'hui, c'est de t'investir en toi-même. Parce que la femme heureuse, la maman épanouie et financièrement libre que tu veux devenir, toi seul dois la créer. C'est à toi de la créer. Et c'est maintenant que tu dois le faire. C'est pas demain. C'est pas dans 5 ans. C'est pas dans 3 ans. C'est pas à la retraite que tu vas le faire. C'est maintenant que tu dois la créer. Passe à l'action simplement. Et donc, si tu veux célébrer l'amour, commence par t'aimer suffisamment pour investir en toi, pour te former, pour apprendre, pour te laisser guider et surtout pour te lancer en business. Coucou à toi, ce fut un plaisir de partager. Beaucoup, beaucoup d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À très bientôt. J'attends des cœurs et j'attends des messages inbox. N'oublions pas, les 5 premières personnes inscrites aux prochains événements reçoivent 1 heure d'entretien et un cadeau surprise. Ciao, ciao. Bye bye.